Bonjour et bienvenue au Point de rencontre version française. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous vous rejoignons sur TRT Belgesel à la même heure et nous vous invitons à explorer la richesse de la Turquie. La Cappadoce, cette région féerique située au cœur de la Turquie, est un des plus grands livres d'histoire de la nature qui vous invitera à lire son passé à travers ces paysages uniques au monde. Ces lieux d'exception ont toujours attiré les mystiques et dès les débuts du christianisme, de nombreuses communautés monastiques s'y sont installées dont on peut voir toujours les traces. Un petit documentaire sur la Cappadoce sera sur vos écrans dans les minutes qui suivent. Pour toute information et suggestions, contactez-nous sur pointderencontre@trt.net.tr. pointderencontre@trt.net.tr. Et maintenant, le point de rencontre du lundi 6 juin commence par les événements majeurs politiques en France, en Turquie et dans le monde. Nous sommes sur le site du quotidien Le Monde, lemonde.fr et suivons tout de suite l'actualité à la une. Bactériose tueuse, la piste des germes de soja, selon le titre. Voyons maintenant les développements à la suite. Le bilan de l'épidémie liée à la bactérie tueuse s'est encore alourdi dimanche 5 juin, atteignant 22 morts en Europe, dont 21 en Allemagne, selon le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies. L'origine de la bactérie qui a touché plus de 2000 personnes en Europe reste inconnue après plus de 2 semaines de recherche intensive, même si des pistes, certaines plus sérieuses que d'autres, ont émergé au cours du week-end. Les détails concernant la bactérie tueuse, vous pouvez les trouver sur le site du Monde. Nous continuons avec Yémen. L'opposition veut empêcher le retour du président Salih, selon le titre, et voyons maintenant la suite. Le président yéménite Ali Abdallah Saleh, atteint par un éclat de shrapnel au thorax lors de l'attaque de son palais vendredi à Sanaa, a été opéré avec succès samedi 4 juin en Arabie Saoudite, selon une source médicale saoudienne. M. Saleh, 69 ans, est arrivé samedi soir à Riyad à bord d'un avion médical saoudien, alors qu'un deuxième avion transportait des membres de sa famille avait annoncé des responsables saoudiennes, et les détails sont sur le site du Monde. Nous continuons avec la Radio France Internationale. On est sur RFI.fr sous la rubrique de l'Europe. En Grèce, les indignés manifestent massivement contre l'austérité. Voyons les développements à la suite. Près de 6 000 Grecs étaient amassés dimanche soir 5 juin 2011 autour du Parlement à Athènes. C'était le 12e jour du rassemblement du mouvement des indignés et c'était sans conteste la première fois que l'on voyait autant du monde dans le centre d'Athènes depuis les débuts de la cure d'austérité imposée en mai de l'année dernière. Les détails sont sur le site de la Radio France Internationale. Nous continuons toujours avec RFI.fr. On est toujours sous la rubrique de l'Europe. Victoire sans appel de la droite aux législatives anticipées au Portugal. Les sondages des derniers jours se sont concrétisés dans les urnes. Le Parti social-démocrate du centre-droit, dont est favori, est le vainqueur des élections législatives anticipées de ce dimanche 5 juin 2011. Il a remporté le scrutin avec plus de 38% des voix contre 28% au Parti socialiste et aura une confortable majorité au Parlement. Le nouveau chef du gouvernement va devoir s'atteler à un nouveau programme d'austérité économique et dès ce dimanche soir, s'est employé à rassurer les créanciers du Portugal. Les détails concernant ces élections, vous pouvez les trouver sur le site de la Radio France Internationale. On continue cette fois-ci avec trtfrench.com et avec le traitement des Syriens blessés en Turquie. La tension qui persiste en Syrie fait des morts. Les traitements des 7 Syriens blessés lors des affrontements connus vendredi dernier soir se poursuivent en Turquie. Les autorités ont affirmé que de nombreux Syriens blessés attendaient à la frontière pour se rendre en Turquie. Par ailleurs, 41 autres Syriennes se sont réfugiées en Turquie. Les détails sont sur le site de trtfrench.com. Nous donnons ensuite à notre rendez-vous par l'actualité du ciel maintenant et voici les prévisions météo et les tendances saisonnières pour le pays.
Voyons l'état du ciel dans les diverses régions de la Turquie pour le début de la semaine. Notons que l'instabilité atmosphérique persistera sur le centre et sur l'est de la Turquie pour ce lundi. Mais pour le reste, en Turquie, il fait un très beau temps. Actuellement, voyons maintenant l'état du ciel pour la région de Marmara. Quelques éclaircies du soleil sont au menu. On va voir quelques éclaircies du soleil dans l'ensemble de la région de Marmara. Les températures maximales prévues du jour seront 28 degrés à Istanbul, 30 degrés à Çanakkale et finalement 30 degrés également pour Bursa. Nous continuons avec la région égéenne de la Turquie où se situe l'ancien Simirne actuel Izmir, la perle égéenne de la Turquie. Voyons quel temps fera-t-il dans l'ensemble pour ce lundi. On va voir quelques éclaircies du soleil également pour la partie égéenne de la Turquie. Les températures maximales prévues du jour seront 32 degrés à Izmir, 36 degrés à Aydın et finalement 27 degrés à Afyonkarahisar. Nous continuons avec la région méditerranéenne de la Turquie où se situe notre capitale touristique du pays, Antalya, et voyons l'état du ciel. Pour le début de la semaine, des averses orageuses sont au menu pour Kahramanmaraş, mais pour le reste, on aura plutôt un ciel partiellement ensoleillé pour ce lundi. Les températures maximales prévues du jour seront 29 degrés à Sparta, 29 degrés à Hatay et finalement 28 degrés pour la capitale touristique de la Turquie pour Antalya. Nous continuons avec la région de l'Anatolie centrale où se situe également notre capitale administrative Ankara et voyons quel temps fera-t-il dans l'ensemble. On aura un ciel partiellement ensoleillé dans l'ensemble de la partie centrale de la Turquie. Les températures maximales prévues du jour seront 27 degrés à Konya, 28 degrés à Eskişehir et finalement 28 degrés également pour la capitale Ankara. Nous continuons avec la région de la mer Noire, la région qui est connue avec son climat humide et avec sa végétation extrêmement dense en Turquie. Voyons quel temps fera-t-il pour ce lundi. On va voir un ciel également partiellement ensoleillé dans l'ensemble. Les températures maximales prévues du jour seront 23 degrés à Samsun, 27 degrés à Bolu et finalement 28 degrés pour Amasya. Nous continuons par la région de l'Anatolie orientale, la région la plus montagneuse et la plus froide de la Turquie. Voyons quel temps fera-t-il pour ce lundi dans l'ensemble. Des averses orageuses sont au menu pour la partie orientale de la Turquie. Les températures maximales prévues du jour seront 27 degrés à Malatya, 17 degrés seulement pour Kars et 18 degrés finalement pour Erzurum. Nous continuons avec la région de l'Anatolie du Sud-Est et voyons maintenant l'état du ciel vers la frontière syrienne de la Turquie pour ce lundi. On aura un ciel partiellement ensoleillé également pour la partie de l'Anatolie du Sud-Est. Les températures maximales prévues du jour seront 29 degrés à Mardin, 32 degrés à Kilis et finalement 30 degrés pour Gaziantep. Nous continuons maintenant par notre carte qui nous montre les températures de l'eau de mer qui a été réalisée à partir des données de l'analyse du service météorologique national turc. Selon ces données, les températures de l'eau de mer enregistrées autour des côtes de la Turquie seront 23 degrés à Çeşme, 20 degrés à Bodrum, 22 degrés à Fethiye et finalement 22 degrés pour les côtes de Antalya. Nous avons consulté le bulletin météorologique du jour et maintenant nous prenons la direction de la Cappadoce qui doit sa célébrité à ses paysages uniformes et exceptionnels, à son riche passé historique conservé notamment dans les églises troglodytiques et les villes souterraines. Et voici maintenant les images pour vous. La région des Beaux Chevaux, une des plus belles géographies du monde. Un régal visuel, cette nature incroyable où l'histoire se cache. Ce pays de mystère qui se trouve dans le triangle de Nevşehir, Niğde et Aksaray s'appelle la Cappadoce. C'est un vrai pays de contes de fées avec ses musées en plein air, ses merveilleuses cheminées de fées, ses vies cachées tout au fond des pierres et ses montgolfières multicolores. Venez, commençons à visiter cette merveilleuse nature par Göreme qui est le cœur de Cappadoce. Göreme nous apporte le côté mystique de l'histoire jusqu'à nos jours avec la beauté extrême de ses cheminées de fées, ses maisons creusées dans les pierres et ses pièces des tombes souterraines. Un des lieux les plus visités est le musée en plein air de Göreme qui se trouve à 13 km de Nevşehir. Göreme est considéré comme l'endroit où l'éducation du système monastique a débuté.
Dans chaque bloc de pierre, on peut voir des églises, des chapelles, des coins de vie pour manger et habiter. Après Göreme, nous pouvons aller voir la vallée Kızılçukur qui est le centre de la production de vin et de raisins de la région. On cultive des raisins pour les vins et les repas dans ces vendages toutes vertes sur les côtes. Les poteries célèbres de Cappadoce prennent vie sous les mains de potiers d'Avanos. Notre voyage continue avec les mystérieuses villes souterraines. Derinkuyu, ayant 100 000 habitants, répondait aux besoins des citoyens où ils pouvaient se nourrir, s'abriter, se protéger et se défendre dans cette ville qui était de 8 étages et de 80 mètres de profondeur. Les montgolfières multicolores de la mystérieuse Cappadoce s'élèvent dans ce ciel où l'on perd les limites de la liberté. Le plus grand des plaisirs est surtout de voyager en ballon sur la Cappadoce. Dans les jours suivants, les tours de ballon commencent dès l'aube. Ces vols pourront être faits de longue ou de courte durée selon vos choix. Vous aussi, vous pourriez avoir la chance de voir les magnifiques paysages de la Cappadoce, les cheminées de fées et les vallées en faisant un tour de ballon. Si vous voulez vraiment vous échapper ou vous éloigner du stress de la vie quotidienne et passer vos vacances dans un endroit magique en pleine nature, vous devez absolument vous rendre à Cappadoce. Nous continuons par le rendez-vous culturel et artistique du jour et de la semaine en Turquie. On commence à notre tour sur notre carte avec la ville des sultans, avec Istanbul et avec le 39e Festival international de musique d'Istanbul organisé par la Fondation pour la culture et les arts d'Istanbul et parrainé par la société Borusan et qui aura lieu entre le 4 et 29 juin. Avec 3 premières mondiales et 6 turcs, le festival accueillera plus de 600 artistes turcs et étrangers. Au cours de cette manifestation artistique, 24 événements comprenant des concerts d'orchestre symphonique et d'orchestre de chambre, concerts de chant et récitals se dérouleront à Istanbul. En plus des entretiens et conférences avant les concerts, des classes de maîtres ouvertes à tous sont prévues également dans le cadre du festival. À partir de cette année, le festival reposera sur un thème, celui du 39e Festival international de musique d'Istanbul et voyage vers les terres lointaines. Le festival continue d'aujourd'hui avec le concert de la fameuse pianiste turque İdil Biret au musée Saint-Eren à partir de 20h pour les Stambouliotes. Nous continuons toujours avec la musique et avec un autre concert cette fois-ci. La fameuse chanteuse de musique pop turque Ajda Pekkan sera en concert demain soir au théâtre en plein air Cemil Topuzlu à partir de 21h. Ajda Pekkan, qui est l'une des plus connues interprètes et les plus adulées de la Turquie, a été au centre de la scène musicale turque depuis 1965. Elle commence sa carrière à l'âge de 16 ans comme chanteuse dans une boîte en vogue d'Istanbul. Jusqu'aux 21 ans, elle apparaît dans 47 films et enregistre son premier disque à 19 ans seulement, un arrangement de la chanson d'Alamo, Tombe la neige. Elle entame une carrière internationale très rapidement. En 30 ans, elle donne une série de concerts à l'Olympia, à Paris, et elle y chante en turc aux côtés d'Enrico Macias. Elle poursuit brillamment sa carrière à l'étranger avec des tournées dans le monde entier. Surnommée la femme qui ne vieillit pas, Ajda Pekkan sera en concert demain soir pour ses fans stambouliotes cette fois-ci. Nous continuons avec Adana, avec un joli coin de la Méditerranée maintenant et avec la tournée de David Heathcote. Le fameux pianiste australien David Heathcote est actuellement en tournée dans notre pays. Considéré comme l'un des plus grands pianistes du monde, ce virtuose schizophrène dont la vie a été portée à l'écran dans le film Shine aux 5 Oscars donnera plusieurs concerts entre le 29 mai au 10 juin dans plusieurs villes de la Turquie, comme vous savez. Et les 2 autres arrêts de la tournée du grand pianiste, rappelez-vous, étaient Istanbul et la capitale, Ankara. Les prochains récitals se dérouleront successivement le 7 et 8 juin à Adana, au centre culturel municipal d'Adana, à partir de 21h pour ceux qui séjournent dans ce coin de la Turquie.
Nous voici arrivés à la fin du temps prévu pour aujourd'hui. Avant de mettre le point final, je vous rappelle notre adresse email point-de-rencontre@trt.net.tr point-de-rencontre@trt.net.tr. En espérant de vous revoir demain encore au point de rencontre à la version française. Merci de nous avoir suivis. À demain.